les États-Unis ne s'y attendaient pas. Ou en tout cas, pas aussi vite. Un pays qui avait pourtant tout fait, depuis des mois, pour rester en dehors du conflit, vient de basculer. La semaine dernière, l'Arabie saoudite a mené des frappes conjointes avec Washington contre des milices pro-iraniennes en Irak. Une première depuis le début de cette guerre. Alors pourquoi ce pays, qui avait pris soin de ne pas provoquer l'Iran malgré des mois de tension, vient-il de changer radicalement de posture? Et est-ce qu'on vient de franchir une étape qui va rendre toute la région encore plus instable? Bienvenue sur Géopolitique 360. On décrypte aujourd'hui l'entrée en jeu d'un acteur que personne n'attendait dans ce conflit. Une rivalité vieille de plusieurs décennies. Pour comprendre l'ampleur de ce basculement, il faut d'abord comprendre la relation entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Les deux pays sont des rivaux historiques dans la région pour deux raisons principales. D'abord religieuse, l'Iran est majoritairement chiite, l'Arabie saoudite sunnite, deux branches distinctes de l'islam, chaque pays ayant tendance à soutenir des mouvements ou des gouvernements proches de ses propres croyances. Ensuite, géopolitique. Les deux puissances se disputent depuis longtemps le statut d'acteur le plus influent du Moyen-Orient. L'exemple le plus concret de cette rivalité, c'est le Yémen, où une guerre civile dure depuis plus de 10 ans et a fait plus de 300 000 morts. Depuis 2015, l'Arabie saoudite dirige une coalition militaire pour contrer les rebelles houthistes, eux-mêmes soutenus par l'Iran. Pourtant, en 2023, la Chine parvient à rapprocher les deux pays après de longues négociations. Reprise des relations diplomatiques, réouverture des ambassades. Une détente historique sans pour autant faire des deux pays des alliés. C'est précisément cette détente qui explique pourquoi, depuis le début de la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran fin février, l'Arabie saoudite était restée en retrait, malgré des frappes de représailles iraniennes déjà menées sur son territoire. L'objectif, éviter à tout prix une guerre ouverte avec Téhéran, qui ferait fuir les investisseurs étrangers que Riyad cherche à attirer depuis des années et qui exposerait le pays à des représailles supplémentaires des Houthis au Yémen. Ce qui a changé la donne. Alors pourquoi ce revirement maintenant? Les frappes de la semaine dernière, menées conjointement avec les États-Unis contre des groupes armés soutenus par l'Iran en Irak, ont fait une vingtaine de morts selon ces mêmes groupes. L'Arabie saoudite justifie son intervention par la légitime défense, accusant ces factions d'avoir lancé plusieurs vagues de drones contre son territoire. Selon plusieurs analyses, dont celle d'un spécialiste des questions de sécurité au Moyen-Orient cité par France 24, ce basculement résulte d'une accumulation de pression. Les bombardements sur ces infrastructures et la fermeture du détroit d'Ormuz compliquent déjà lourdement le commerce saoudien. Mais c'est surtout une autre menace qui inquiète Riyad, celle des Houthis de bloquer également le détroit de Bab el-Mandeb. Si tu commences à voir à quel point ce conflit s'étend et devient imprévisible, c'est exactement le genre d'analyse qu'on fait ici chaque semaine. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification pour ne rien manquer de la suite. Pourquoi cette pince maritime change tout? L'Arabie saoudite est encadrée par deux routes maritimes vitales pour son commerce et ses exportations pétrolières. À l'est, le détroit d'Ormuz, déjà largement bloqué par l'Iran. À l'ouest, le détroit de Bab el-Mandeb, que les Houthis menacent à leur tour de fermer. Si ces deux passages se retrouvaient débloqués simultanément,
les conséquences économiques pour le royaume seraient considérables. C'est cette crainte précise qui explique, selon plusieurs observateurs, la logique derrière ces frappes. En visant des milices en Irak, plutôt que l'Iran directement, l'Arabie saoudite évite une guerre ouverte avec Téhéran tout en envoyant un signal clair. Le royaume est prêt à réagir si ses intérêts sont menacés. Mais il faut y rester lucide. Plusieurs experts soulignent que l'Arabie saoudite vient malgré tout de franchir un nouveau cap dans l'escalade militaire régionale. Un cap qui complique encore davantage un conflit déjà difficile à maîtriser. En parallèle, les affrontements entre l'Arabie saoudite et les Houthis au Yémen restent réguliers et Riyad a d'ailleurs annoncé la semaine dernière la création d'une coalition de défense maritime face à cette menace, tandis que les Houthis, de leur côté, ont promis une escalade totale. Où en sont les négociations Iran-USA? Sur le front diplomatique, les discussions entre Washington et Téhéran se poursuivent, mais les bombardements restent fréquents malgré quelques accalmies. Donald Trump a de nouveau menacé cette semaine de frapper l'Iran très durement si le détroit d'Ormuz ne rouvrait pas rapidement. Un signe que, malgré l'entrée en scène de l'Arabie saoudite, aucune sortie de crise ne semble encore se dessiner clairement. C'est tout pour cette analyse. Si tu veux comprendre les rapports de force qui redessinent le Moyen-Orient, la suite se passe ici, sur Géopolitique 360. Dites-moi en commentaire, selon vous, l'entrée de l'Arabie saoudite dans ce conflit va-t-elle calmer la situation ou au contraire l'aggraver? À très bientôt